Nicolas Husson? Oui, c'est ça. Oui, bonjour, Jean Gauthier de la web radio Ville Lumière, vous allez bien? Très bien, vous. Oui, ça va, merci. Vous êtes disponible pour une interview? Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Bon, donc tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, de rien, c'est un plaisir. Bon, donc Nicolas, vous êtes donc un jeune joueur de 19 ans. Vous avez joué actuellement donc à l'AS Nancy-Lorraine depuis 2012 au poste de milieu offensif. Donc j'aurais souhaité un petit peu que vous présentiez un petit peu votre carrière footballistique et vous-même. Bah, c'est assez simple, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans dans un club de la banlieue de Nancy, à Laxou, et puis donc après, dès l'âge de 9 ans, le club de la SNL a souhaité me recruter pour ses équipes de jeunes, donc débutant la deuxième année, dans les anciennes catégories. Et donc petit à petit, j'ai gravi les échelons au sein du club. Je suis passé en Benjamin, en 13 ans, en 14 ans nationaux, et puis j'ai intégré le centre de formation il y a maintenant 4 ans. Et donc là, j'évolue dans l'effectif de la CFA2 à la SNL. D'accord. Donc comment se passe cette intégration au sein de l'équipe? Bah écoutez, très bien, parce que la plupart des joueurs faisant partie de l'effectif de la CFA2 sont issus du centre de formation depuis les U17 comme moi. Donc on se connaît tous très bien depuis plusieurs années. Et les un ou deux éléments qui peuvent se greffer en cours d'année chaque année, on les intègre très bien. Donc faisant partie, étant le plus vieux de l'effectif au sein du club, moi tout se passe très bien, écoutez. D'accord, bon, déjà c'est une bonne chose. Donc quelles sont les premières choses que tu as remarquées donc, en arrivant dans ce groupe? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? C'est la bonne ambiance, on est vraiment une bande de potes, on va dire ça comme ça, parce qu'on se connaît déjà depuis longtemps, on s'aime vraiment tous, on vit très bien, on a un groupe qui rigole beaucoup, qui vit très bien, qui allie très bien le travail et le sérieux qui va avec, et le côté rigolade et le plaisir que ça nous amener le football pour progresser. On est deuxième au classement donc, de la CFA2, donc les résultats suivent, ce qui est quand même aussi important. Donc écoutez, tout se passe très bien, une très bonne chose. Bon, déjà c'est parfait. Au niveau justement donc, des dirigeants, quelles sont les consignes et c'est la montée? Ils ont instauré depuis cette année, avec le nouveau directeur du centre, un triple projet qu'ils appellent scolaire, sportif et humain, qui veulent former des hommes et des footballeurs. D'accord. Ils sont conscients que nous ne réussirons pas tous malheureusement à passer footballeurs professionnels. Du coup, ils veulent former des hommes en plus de former des footballeurs. Et puis, à Nancy, on a vraiment un projet qui est basé sur le jeu. Ils prônent plus le jeu, le beau jeu et la construction collective que les exploits individuels et puis les résultats purs, même si en tant que compétiteur, bien sûr, les résultats sont quand même essentiels. C'est bien important, oui, tout à fait. Je voulais savoir un petit peu comment tu prépares tes matchs. Dans les matchs, toujours un peu de la même façon. On se retrouve soit le matin quand on joue à l'extérieur, soit pour le déjeuner le midi. Donc on mange tous ensemble, ou sinon après, moi personnellement dans mon match, j'essaie d'écouter un peu de musique pour me mettre un peu dans mon monde, se relaxer, vraiment se concentrer sur le match et être déterminé. Et après, petit à petit, dans le vestiaire, on se prépare toujours de la même façon. On est généralement toujours à côté des mêmes personnes, enfin pour moi, c'est le cas. Et puis après, c'est une routine que tous les footballeurs ont, mais ils sont bien isolés un peu au départ, reconnaître le terrain, puis après, penser qu'au match pour faire la meilleure situation possible. Bien sûr, d'accord. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de faire cette carrière de footballeur? Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui vous ont marqué? Est-ce que ça vient au niveau familial? Honnêtement, non. Depuis tout petit, j'ai tapé dans un ballon. Enfin, mes parents m'ont toujours dit qu'ils m'ont jamais forcé à jouer au foot, malgré que j'ai un père qui a joué au foot, mais à un niveau amateur. Depuis tout petit, j'ai voulu taper dans un ballon, donc c'est plus naturel qu'autre chose. Ça m'est venu comme ça, et donc petit à petit, et au niveau un niveau plus que correct, on va dire, j'ai vraiment adhéré à ce sport. Moi, je suis un fan de foot. Je vis le foot
le plus que je peux. J'adore regarder des matchs à la télé, m'entraîner, enfin tout. Donc moi, je suis vraiment un fan de foot, donc c'est vraiment naturel chez moi. D'accord. Et du coup, au niveau objectif personnel, qu'est-ce que vous voyez dans 5 ans un peu? Vous arrivez un petit peu à vous projeter? Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi. Au niveau objectif personnel, au niveau de votre carrière, vous arrivez à vous projeter un petit peu? Déjà, le premier objectif, c'est bien sûr de passer professionnel, parce que c'est pas encore mon cas. Pour l'instant, je suis toujours dans ma formation pour essayer de le devenir. Mais arrivant en fin de formation, c'est sûr qu'on essaye de s'imaginer des plans de carrière. Donc, moi, mon souhait, c'est vraiment de réussir dans un premier temps, si je peux, à la S-Lorraine. C'est mon club de cœur, la ville où je suis né. Donc, c'est vraiment le club où je veux réussir. Et après, on ne peut pas savoir ce qui se passera si ça va réussir. Mais après, bien sûr, essayer de toucher le top niveau, entre guillemets, français ou européen, si on a les capacités. Mais tout d'abord, c'est vraiment de passer professionnel à la SNL, parce que c'est vraiment mon rêve de gosse, quoi. Bien sûr. Et je voulais savoir un petit peu, bon, vous avez une jeune carrière, quel est votre meilleur souvenir pour l'instant? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est la nationale U15 avec la sélection de Lorraine. Oui. Donc c'est quelque chose de quand même marquant, parce on arrive à se confronter vraiment aux meilleurs joueurs français, parce que c'est des sélections régionales qui font 5 défections pour préparer vraiment un groupe de 16 joueurs qui poussent être les meilleurs de la région. Dans un cadre qui était quand même exceptionnel, qu'on a fait à Clairefontaine. Je crois que maintenant le processus de la semaine a changé, mais à mon époque c'était encore à Clairefontaine. Donc c'est la première fois que j'y suis allé. Honnêtement, c'est un cadre vraiment magnifique avec des terrains incroyables. Puis on sent l'atmosphère un peu d'équipe de France, même s'ils n'étaient pas présents. Et se confronter aux meilleurs joueurs et aux meilleures équipes de ma génération, c'était vraiment un très bon souvenir. Oui, c'est sûr que c'est une belle structure. Je voulais donc maintenant revenir un petit peu donc, sur l'actualité du PSG. Je voulais savoir un petit peu votre ressenti par rapport donc, à cette équipe de PSG. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un véritable rouleau compresseur qu'ils sont en train de bâtir avec dérivés, parce qu'ils ont vraiment une équipe impressionnante. Et on voit qu'ils ont vraiment un effectif très riche. Ils n'ont pas un très grand nombre de joueurs, ils ont 18-19 joueurs, mais vraiment de très haut niveau. Quasiment tous sont internationaux ou pourraient l'être sans souci. Donc c'est vraiment une équipe impressionnante sur tous les points, que ce soit athlétique, physique. Même tactiquement, ils ont toujours été très bons, et en plus avec les joueurs qui recrutent, c'est vraisemblablement la meilleure équipe française actuelle, et peut-être même de tous les temps, peut-être, mais ça l'avenir nous le dira. Ça c'est sûr. Je voulais revenir aussi, est-ce que à sortir un joueur du lot, lequel vous sortiriez? De par ses honnêtement, je pense que tout le monde serait d'accord pour désigner Zlatan Ibrahimovic comme étant la pièce maîtresse du PSG. Mais personnellement, j'ai un fait pour Marco Verratti, qui est un vrai meneur de jeu, et qui crée vraiment les brèches la plupart du temps. Il arrive toujours dans les matchs serrés à trouver une impasse en profondeur, ou des intervalles très intéressants qui permettent d'amener les buts ensuite. Ouais, pour un défenseur, c'est pas facile à suivre. Effectivement, ouais. Et donc, là, visiblement, les dirigeants ont clairement affiché quand même les ambitions. Ce serait à savoir, déjà le championnat et moins une coupe nationale. Est-ce que vous pensez, selon vous, qu'ils pourraient quand même éventuellement gagner la Ligue des Champions cette année? Écoutez, je pense que c'est possible, la Ligue des Champions. Après, je pense qu'il y a des paramètres qu'ils ne maîtrisent pas encore. Surtout le tirage au tour suivant, qu'ils arrivent à passer de leur premier adversaire, qui est Leverkusen, dans 2 semaines. Je pense que c'est un adversaire dans leur corde. Et ensuite, s'ils ont un tirage, on va dire, un peu favorable, et qu'ils arrivent à garder le niveau de jeu qu'ils ont affiché depuis 2 ans dans cette compétition, je pense que c'est clairement une équipe qui peut la remporter. C'est un spectacle sérieux. Après, il y a des équipes, je pense, encore mieux réglées qu'eux, comme Manchester City, Bayern Munich ou le Real Madrid et Barcelone, mais c'est sérieusement
récente arrivée de Yohan Cabaye, donc, qui est arrivé au milieu de terrain. Donc là, je voulais savoir, bon, visiblement, la question, ça va être de savoir si Laurent Blanc garde son système à 3 ou il va réussir à trouver le système pour inclure Cabaye et jouer à 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la plupart du temps, on va garder son système à 3 milieux de terrain. Parce que c'est avec ça qu'il a toujours l'équipe du PSG. Je pense pas que l'arrivée d'un joueur change son système, même si je pense qu'il peut le faire sur quelques matchs de championnat de coupe, mais majoritairement sur les grosses rencontres de Ligue 1 ou Ligue des Champions, je pense qu'il gardera son 4-3-3 habituel avec les hommes forts. Bien sûr. Bon, après, on verra tout ce que ça donnera au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr qu'il y a quand même il y a les blessures qui peuvent rentrer en compte aussi, bien sûr. Donc, tout à fait, ouais. C'est sûr qu'après, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, des blessures de suspension, mais je pense que en ayant son effectif au complet et n'ayant pas de pétant particulier, je pense qu'il gardera quand même son système de jeu favori qui a réussi plutôt bien depuis le début de l'année, il faut quand même le constater. Bien sûr. Je voulais savoir, donc, quelle est ta devise? Ma devise? Oui. Moi, qui est clair, c'est que pour réussir, il n'y a qu'une issue, c'est le travail. Donc, il y a d'ailleurs une phrase là-dessus qui nous avait sorti le directeur du centre de formation. Et la phrase étant qu'il n'y a que dans le dictionnaire que le mot réussite arrive avant le travail. Je pense que ça résume plutôt bien la situation. Et que pour réussir, pour moi, la seule issue, c'est travailler, toujours travailler. Et se remettre en question en permanence et jamais baisser les bras dans les moments difficiles, mais jamais s'enflammer dans les bonnes périodes. Donc je pense qu'il faut toujours travailler pour pouvoir réussir. Pour pouvoir réussir son avenir. C'est ça. Mais écoutez Nicolas, je vais passer donc une autre animatrice qui s'appelle Karine qui va vous poser quelques questions. Il n'y a pas de souci, je vous remercie monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, je me présente, je m'appelle Karine Roquieta et je suis animatrice aussi de Au Ville Lumière. Alors je voulais te poser une question. Comment prépares-tu un match? Un match, comme je l'ai dit à votre collègue animateur, moi je le prépare toujours de la même façon en général. Quelques minutes avant de rentrer dans le vestiaire sur le trajet en général qui nous mène de l'hôtel au terrain. Je me vole dans ma bulle, tranquillement, avec ma musique personnelle. J'essaie de me concentrer un maximum sur mon match déjà, de répondre à quelques messages d'encouragement, ça donne toujours de l'énergie, mais sinon je me concentre un maximum, je reste dans ma bulle. Et après, la petite routine qu'ont tous les footballeurs, donc rentrer dans le vestiaire, toujours un peu des mêmes personnes en général. On change pas trop, on reconnaît le terrain, puis on reste concentré un maximum, et on essaye de ne pas se laisser perturber par les éléments extérieurs qui peuvent venir. D'accord. Après un match, tu fais quoi en fait? Après un match, c'est simple en général. Si le match est à l'extérieur, du coup on effectue le retour avec l'équipe en bus. Mais sinon à domicile, du coup après le retour en bus, lors de match à l'extérieur, je rentre chez moi avec ma famille pour me reposer, souvent débriefer un peu le match sur le collectif ou sur mon plan personnel, avec mes parents qui viennent voir la plupart des matchs. Donc soit je leur raconte un peu s'ils n'ont pas d'accès à la rencontre et là je donne mon avis, soit on détend un peu avec ma famille et je me repose tranquillement. D'accord. Et comment tu vois le championnat de ton équipe? Le championnat de Ligue 2, c'est pas deux du coup. Pardon? Le championnat de quelle catégorie, pardon? De ton équipe là à l'heure actuelle. D'accord, donc mon équipe, donc les deux, tu peux nous dire les deux aussi. D'accord. Moi je vois donc avec l'équipe réserve, donc le championnat dans lequel j'évolue. Donc on évolue donc en CFA2, c'est un championnat moins fort sur les individualités que sur le plan collectif que la CFA, où on évolue l'année dernière, on est descendu avec l'équipe réserve. Donc les victoires et les matchs sont la plupart du temps
plus facile que l'année dernière, même si malgré la plupart du temps le fait qu'on ait la position du ballon en notre faveur, il ne faut pas se piéger parce qu'on a vu qu'à quelques reprises on s'est fait piéger sur des terrains difficiles à l'extérieur ou sur des erreurs individuelles. Donc on essaie de corriger ça, mais globalement je pense que la CFA 2 c'est un bon niveau, mais qui a vraiment, c'est vraiment un cran en dessous par rapport à la CFA, du coup que les équipes réserves de club professionnel, c'est mieux, je pense, pour former les joueurs, alors que dans les championnats de CFA classiques, le niveau étant plus élevé, les jeunes joueurs, parfois, se donnent beaucoup à la formation. Et quelles sont, d'après toi, les qualités d'un joueur que doit avoir pour évoluer à un niveau intéressant? Bah, après, ça varie, mais pour moi, c'est déjà un très bon état d'esprit. Je pense que c'est la première chose qui prédomine dans le football, c'est l'état d'esprit du joueur, qui soit bien fondé dans le collectif et qui arrive à s'exprimer du coup à travers du collectif et pas en dehors. Parce que le foot, c'est quand même un sport d'équipe, du coup, il faut avoir un bon état d'esprit, des bonnes qualités techniques et mentales pour jamais se laisser déstabiliser, puis pour essayer de créer le danger en permanence avec ou sans le ballon. Donc, moi, je dirais globalement un bon état d'esprit, une intelligence de jeu pour pouvoir évoluer à bon niveau et puis des qualités techniques et physiques. D'accord. Et tes objectifs pour la suite de ta carrière, tu les vois comment? Bah, tout d'abord, moi, mon vrai objectif, c'est de signer pro donc, dans mon club formateur, qui est Lorraine, mon réel objectif. Et après, du coup, jouer en Ligue 2 ou en Ligue 1. Parce que Nancy est quand même un club habitué à la Ligue 1 ces dernières années. Et on va essayer de remonter cette année malgré la descente de l'année dernière. Du coup, mon rêve, c'est clairement de signer professionnel et puis de jouer en pro, que ce soit en première ou en deuxième division sous les couleurs de Nancy. Et un jour, pourquoi pas, si jamais l'opportunité, la chance et la possibilité de peut-être partir dans notre club pour découvrir autre chose, que ce soit un autre club français ou européen. Et bon, surtout même, j'ai un fan pour le football anglais, donc pourquoi pas un jour tenter ma chance en Angleterre si ma carrière me le permet. D'accord. Bah, je te remercie, Nicolas, d'avoir accepté cette interview. Bah écoute, merci à vous. Merci, c'est toi. Et je repasse la main à Jean. D'accord. Merci beaucoup, madame. De rien, je vous en prie. Merci. Oui, donc Nicolas, je vous remercie d'avoir répondu donc, à nos questions, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Bah, c'était un plaisir. Et puis ben, écoutez, on vous souhaite une très bonne fin de saison. Bah, merci beaucoup et je vous souhaite bonne continuation et bonne fin de saison à vous aussi. Merci beaucoup. En espérant du coup que tout se passe bien pour votre radio et puis vu que vous êtes des supporters du PSG, en espérant que l'équipe que vous supportez réalise ses objectifs cette année. Eh ben, écoutez, c'est très gentil, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.